Gabriel Matzneff a près de 50 ans. Il est très connu comme écrivain. Il a failli remporter le prix Marcel Proust le jour même de cette entrevue. On peut avancer qu'il ne l'a pas remporté parce que le contenu de ses livres, c'est lui-même qui l'avoue, lui a franchement attiré des ennemis qu'il considère comme étant sulfureux. C'est que Gabriel Matzneff est un des chrétiens orthodoxes les plus connus de France, qui n'hésite toutefois pas à raconter ses aventures avec de très jeunes personnes. Matzneff est en somme un pécheur qui reconnaît ouvertement son péché. Il en a la franchise. Mais qui est Gabriel Matzneff? N'est-il pas, jusqu'à un certain point, une image de chacun d'entre nous qui mêlons nos aspirations profondes à des états souvent ondoyants et contradictoires? Gabriel Matzneff est interviewé à Paris par Marcel Brisebois. Gabriel Matzneff, le lecteur de votre journal ou de vos romans risque d'être retenu d'abord par le récit d'amour facile avec des jeunes personnes. Pourquoi raconter ces amours faciles? Parce que d'abord, je pense que l'amour est avec la mort un des deux grands sujets d'inspiration de toute la littérature universelle. En tout cas, c'est un des miens. Et par ailleurs, je refuse l'adjectif facile. Je crois que l'amour n'est jamais facile. C'est même dans la vie une des rares aventures qui n'est jamais de l'ordre de la facilité. Il y a toujours un risque, c'est toujours une aventure, un saut dans l'inconnu. Et donc, il y a une antinomie entre ces deux mots. Mes amours jouent un grand rôle dans mes livres parce qu'ils jouent un grand rôle dans ma vie. Bon, oublions, pardonnez-moi le mot facile, disons des amours avec de très jeunes personnes, d'abord. Oui, effectivement. D'ailleurs, de très jeunes personnes... Oui, effectivement, je ne vois pas très bien pourquoi les amours avec les très jeunes personnes seraient plus faciles que les amours avec des vieilles personnes. Remarquez, moi j'ai un de mes amis qui n'aime que les dames de plus de 60 ans. Je n'ai jamais demandé si c'était facile ou difficile. Il a du succès. Mais, vous savez, chacun ses goûts. Moi, je préfère des jeunes personnes plus jeunes. Mais l'âge, dans une rencontre entre deux êtres, l'âge n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est la rencontre. Et une rencontre est belle ou moche, féconde ou destructrice, indépendamment de l'âge des deux personnes qui se rencontrent. Laissons ces questions d'âge. D'ailleurs, j'ai pu aussi tomber éperdument. J'ai eu des jeunes femmes mariées, n'est-ce pas, je ne devrais pas le dire, nécessairement plus âgées dans ma vie, qui ont été aussi des rencontres importantes. Elles avaient des femmes qui avaient 25, 28 ans. Eh bien, c'était aussi important. Je ne suis pas enfermé dans un... Bien que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les moins de 16 ans », je ne suis pas enfermé dans des catégories de date de naissance. Dans des catégories d'âge. Oh non, ce serait triste. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez dans un amour? Eh bien, dans un amour, je cherche enfin d'abord le plaisir de la rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Là, d'abord, la rencontre. Et deuxièmement, quel est le plaisir qui vient de la rencontre? Écoutez, je crois que toute rencontre, qu'elle soit de l'ordre de l'amitié, qu'elle soit de l'ordre de l'amour sensuel, qu'elle soit de l'ordre intellectuel, rencontre avec une œuvre, un livre par exemple, surtout lorsqu'on est adolescent, est toujours un événement fabuleux. Et en fait, moi, c'est la seule chose dans la vie qui m'intéresse, ce sont les rencontres. Et lorsqu'on est adolescent, peut-être les rencontres les plus marquantes, ce sont celles que l'on fait, si l'on a un tempérament littéraire, avec les œuvres qui vont vous éveiller à vous-même, qui vont vous bouleverser. Et il est certain qu'à ce moment-là, lorsqu'on a 15-16 ans et qu'on découvre, pour moi, disons Nietzsche ou Dostoïevski, ça a été des rencontres sans doute plus essentielles que n'importe quelle rencontre amoureuse, n'est-ce pas, aurait pu l'être. Mais parfois, les rencontres amoureuses jouent dans l'accouchement de soi, la connaissance de soi, un rôle analogue, complémentaire à celui des rencontres intellectuelles ou spirituelles. C'est toujours la rencontre. Vous savez, prenez l'exemple de ces écrivains soviétiques, élevés dans le marxisme, ignorant tout jusqu'à l'âge adulte de la foi, et puis découvrant brusquement le Christ. Les uns le découvrant parce qu'ils sont entrés dans une église un jour, ils ont entendu des chants, d'autres à travers l'icône, d'autres à travers des livres d'une manière plus intellectuelle, à travers Dostoïevski, à travers Berdyaev, des gens comme ça. Bon.
eh bien, toutes ces rencontres sont aussi de l'ordre de l'amour. Oui. Vous savez, Bernanos disait « il n'y a qu'un amour ». Eh bien, moi, je vous dirais, en le paraphrasant, que d'une certaine manière, il n'y a qu'une rencontre. Il n'y a qu'un amour, il n'y a qu'une rencontre, mais une rencontre, ça suppose justement une relation d'un je et d'un tu, comme disait Martin Buber, par exemple. Et ce tu, dans quelle mesure a-t-il pu répondre à ce que vous lui tendiez, à ce que vous lui offriez? Je viens de lire le dernier tome de votre journal, L'archange aux pieds fourchus, et vous allez jusqu'à dire que finalement, enfin à l'époque tout au moins, où ce livre a été écrit, que vous n'avez jamais senti que quelqu'un ait besoin de vous. Oui, à cette époque, j'avais eu ce sentiment. Maintenant, je ne pourrais plus écrire cela, car ce journal est effectivement le dernier volume paru, mais c'est un volume qui recouvre des années anciennes, d'après la guerre d'Algérie, enfin des années postérieures à la guerre d'Algérie, donc dans les années 60, donc anciennes. Aujourd'hui, je n'écrirai plus cela. Mais vous savez, dans un roman que j'ai publié en 74, qui s'appelle Isaïe, réjouis-toi, qui est le roman du divorce, de l'éclatement d'un couple, de la décomposition d'un couple, un de mes personnages dit à un autre, c'est un personnage d'ailleurs qui est un prêtre, et il dit à un autre de mes personnages qui est un de ses fils spirituels, il lui dit, lorsque on dit je t'aime, en général il y a un immense J majuscule et un tout petit T minuscule. Je t'aime, donc tu m'appartiens, je t'aime, donc je vais te mettre en cage, je t'aime, donc je vais te dévorer, etc. Et cela rejoint la phrase de Buber que vous citiez, et c'est très très vrai. Il est certain que, disons, dans le grand danger, et peut-être le grand péché, je ne sais pas, de l'amour donjuanesque, des amours faciles dont vous parliez tout à l'heure, faciles en tout cas dans leur succession et leur profusion, n'est-ce pas, c'est d'oublier l'autre, c'est de nier l'autre, au fond. Mais ce n'est pas nécessaire. Et moi, je pense que Don Juan est beaucoup plus vulnérable qu'on ne le pense d'habitude. Et Don Juan peut aussi... Don Juan aussi peut apporter quelque chose à l'autre. Et d'ailleurs, dans Mozart, c'est très clair. Au fond, Donna Anna aime Don Juan. Et Donna Elvira aussi, n'est-ce pas? Mais Elvira, elles sont toutes les deux... elles ont besoin de lui. Oui. Il les détruit, en même temps, il les construit. Il leur apporte quelque chose. Oui, les femmes qui sont aimées par... Enfin, qui aiment Don Juan peuvent avoir l'impression de recevoir quelque chose de lui, et reçoivent effectivement quelque chose de lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il reçoit d'elle? Qu'est-ce qu'il attend? En d'autres termes, vous, êtes-vous Don Juan, et qu'attendez-vous des autres? Écoutez, vous savez, ce serait bien prétentieux de dire qu'on est Don Juan. Ce qui est exact, c'est que j'ai un tempérament donjuanesque, c'est-à-dire que j'aime conquérir, j'aime séduire. Et dans l'amour, ce qui est passionnant, c'est la séduction, c'est charmer, n'est-ce pas? Et charmer quelqu'un dans l'autobus, comme ça, qu'on rencontre, ou dans un dîner, où on peut faire des rencontres n'importe où, n'est-ce pas? Moi, je prends beaucoup l'autobus, n'est-ce pas? Je prends beaucoup les transports en commun, et qui sont une source de rencontres très considérable. Et donc, enfin, j'ai rencontré des gens ailleurs que dans l'autobus, mais je ne sais pas. Oui, un tempérament donjuanesque et donc une vie privée assez agitée, c'est vrai. C'est vrai, mais j'ai besoin de passion pour nourrir mes livres. Je n'écrirais pas les livres que j'écris si je n'avais pas des passions qui les nourrissent. Les romans, je comprends, mais le journal, pourquoi raconter cela dans votre journal? Parce qu'on pourrait dire, c'est un roman, donc c'est tout à fait imaginaire, etc. Mais entre vos romans et votre journal, il y a un lien qui est très fort. C'est le même tissu vital qui est là, qui est découpé autrement, mais c'est le même tissu vital. Écoutez, on peut effectivement s'interroger sur l'opportunité de publier son journal. Moi, c'est un choix que j'ai fait un peu... D'abord, c'était à l'origine un conseil de Monterland, n'est-ce pas, avec qui j'étais lié d'amitié. Et Monterland me dit souvent, moi j'ai brûlé mon journal intime, mais vous appartenez à une génération qui peut tout dire. Publiez donc votre journal, puisque vous en tenez un, et publiez de votre vivant, pour empêcher vos héritiers de le tripatouiller, ou même parfois de le détruire. Parce que quand on va donner des exemples, tout le monde en a en tête d'écrivains qui ont laissé des manuscrits inédits, qui ont été soit détruits, soit séquestrés, et que même encore aujourd'hui, 50 ans après leur mort, on ne peut pas avoir.
Écoutez, un des dieux de mon adolescence était, et toujours d'ailleurs, parce que je reste fidèle à mes amours d'adolescence, était Byron. Eh bien, les amis les plus intimes de Byron et son éditeur, brûlant le journal intime que celui-ci leur avait confié en 1824, après sa mort, eh bien, moi, j'ai pas envie de revivre cela avec le mien. Donc, je préfère le publier de mon vivant. Je ne sais pas d'ailleurs si je le publierai intégralement de mon vivant, parce que je dois vous faire une confidence, c'est que actuellement, il s'arrête, les années de publier s'arrêtent en 70, donc reste inédite toutes les années écoulées depuis 1970. Et au fur et à mesure, ma vie privée, il prend une place de plus en plus importante et avec plus en plus de détails. Et finalement, cet journal devient de plus en plus scandaleux, si je puis dire. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un adjectif qui me plaît vraiment, mais enfin, disons que si ceux qui ont déjà paru scandalisent, je me dis, oulala, qu'est-ce que ça va être des suivants. Gabriel Madinef, quand on vous lit, il y a cette surprise de ces descriptions de ce que j'ai appelé des amours faciles, que vous dites être toujours des amours difficiles. Il y a aussi cette surprise de voir côtoyer ce don Juanis, cette passion physique, sensuelle, avec un intérêt pour la chose religieuse. Comment cela s'articule-t-il chez vous? Écoutez, je pense que notre éducation occidentale, lorsqu'on était un petit garçon bien élevé, n'est-ce pas, eh bien, dès l'enfance, on tend à vous donner une unité de façade, une unité sociale. On apprend comment il faut se conduire, on apprend ce qu'il ne faut pas faire. On vous dit, moi quand j'étais enfant, j'ai toujours entendu mes nurses me dire « on ne pleure pas ». Quand on est un garçon, on ne pleure pas, ce qui est une des phrases les plus idiotes qu'on puisse dire à un enfant, parce que lorsqu'un enfant pleure, il faut le laisser pleurer, que ce soit un garçon ou une fille. Ce genre d'interdit. Dès l'enfance, il ne faut pas marcher sur la pelouse, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire cela. Et alors, tout cela, en grandissant, si ensuite on fait des études, des bonnes études, et si on est quelqu'un qui appartient à un milieu où on sait se tenir, alors ça arrive à donner des adultes complètement mensongers, complètement fabriqués, parce qu'ils ont une espèce d'unité de carapace qui est effectivement agréable dans la vie de société, parce que dans la vie de société, il faut bien cette carapace, qui s'appelle aussi l'urbanité, la bonne éducation, la courtoisie. Ça, je n'ai rien contre, au contraire, n'est-ce pas? Je suis tout à fait pour la courtoisie. Mais on apprend aux gens à réprimer leurs contradictions, à réprimer... L'unité de la personne n'est pas donnée, elle est illusoire. Nous sommes des états permanents, n'est-ce pas? Le matin, celui que nous étions ce matin, nous ne sommes pas le même en ce moment, et ce soir, en nous couchant, nous ne serons pas le même non plus. Cela dépend d'un tas de choses, des gens que nous avons vus, de notre vie privée, du temps, de ce que nous avons mangé, un tas de choses. Bon. Eh bien, ces états fluctuants, qui est tout le temps en mouvement, cette espèce de bouleversement intérieur permanent de nos atomes psychiques et physiques, eh bien, la plupart des gens en ont peur et se donnent une unité de façade. Alors, ils choisissent qui ils seront en politique, en amour, dans leurs idées religieuses ou anti-religieuses, ou bien ils seront ceci, ils seront cela, ils seront noirs, ils seront blancs. Or, dans la vie, et je crois que si mes livres ont un mérite, c'est précisément d'exprimer cette nature ondoyante et contradictoire de l'homme. Et j'ai le... Je dirais même pas j'ai le courage, parce que c'est pas une question de courage. J'ai l'honnêteté, je ne sais pas quel mot employer, mais il faudra trouver un mot modeste. J'ai simplement la sincérité de dire que je suis contradictoire, que je peux effectivement voir à 11 heures, je ne sais pas, moi par exemple un archevêque, et parler avec lui de la théologie du Saint-Esprit, et avoir une conversation qui nous intéressera tous les deux, et à 3 heures l'après-midi, avoir un rendez-vous avec ma petite amie. Bon, vraiment pas ce qu'il y a de contradictoire. Si la théologie du Saint-Esprit était contraire à ma petite amie, s'il fallait choisir entre le Saint-Esprit et ma petite amie, ça serait vraiment extrêmement dur. Mais heureusement, personne ne me demande de choisir. Mais est-ce que c'est un intérêt purement intellectuel ou c'est un intérêt qui tient à votre existence même? Cet intérêt pour la théologie, disons, du Saint-Esprit. Par exemple, oui. Non, ça n'a rien d'un intellectuel, d'un intérêt intellectuel. Je ne suis pas un intellectuel. Vous savez, le mot intellectuel me fait toujours rigoler un petit peu. J'en suis un. Bon, mais qu'est-ce que le Christ veut dire pour vous? Eh bien, le Christ, d'abord, c'est l'incarnation, n'est-ce pas? C'est ça la grande nouveauté du christianisme par rapport notamment à l'Ancien Testament et à un Dieu
dictant sa loi sur le mont Sinaï, c'est l'incarnation. Et on a l'impression que les chrétiens ont peur de l'incarnation, que les chrétiens ont tout fait pour transformer le Christ en espèce de fantôme émasculé et avoir peur de cette chair du Christ, n'est-ce pas, le Christ assis. Il y a une des scènes les plus érotiques de la littérature universelle, et cette scène extraordinaire de l'Évangile où l'on voit le Christ en train de casser la croûte avec des amis, il est assis, et une femme, qui est Madeleine, est à ses pieds sous la table, et elle inonde ses pieds de parfum, et ensuite, elle, dans un geste vraiment sublime, elle les essuie elle essuie les pieds nus du Christ avec ses cheveux. Bon, allez, ça, c'est pas de la théologie intellectuelle, ça, c'est la vie quotidienne. Et c'est ce côté-là c'est ça qui est beau chez le Christ, c'est ce Dieu qui est un homme dont une jolie femme essuie les pieds pleins de parfum avec ses cheveux. Ça, c'est très très beau. Et c'est cela d'abord, le Christ, c'est l'incarnation, c'est l'esprit devenu chair. Et puis c'est aussi évidemment le refus de juger, c'est cette compassion, cette tendresse universelle. C'est aussi la souffrance, c'est aussi acceptation. La croix. Oui. C'est aussi la souffrance, c'est aussi la croix. Ah, mais ça n'a... le Christ, en s'incarnant, accepte effectivement la souffrance et la croix et tout ce qui est... il accepte la mort aussi, il accepte le désespoir. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Christ ne roule pas les mécaniques, le Christ est quelqu'un de très vulnérable. D'une manière générale, je trouve que l'on insiste toujours trop sur la force de Dieu, la puissance de Dieu. Moi, ce qui m'a toujours beaucoup impressionné, c'est au contraire la faiblesse de Dieu. Et ce qui est essentiel dans le christianisme, c'est que Dieu peut tout, sauf contraindre l'homme à l'aimer. Nous sommes tout à fait libres de dire non au Christ. De même que la Vierge était libre de dire non à l'ange. Le fiat de la Vierge est une parole libre. Nous pouvons dire oui à l'amour ou non à l'amour. Nous pouvons dire oui à la vie ou non à la vie. C'est cette liberté qui est fascinante dans le christianisme. Mais l'amour dont le Christ parle, est-il l'amour dont vous parlez? Est-ce le même amour? Je crois que le baiser des amants est toujours le baiser de Pâques. C'est toujours le baiser qui dit Christ est ressuscité. Et je crois que, avec nos pauvres sensibilités, nos pauvres intelligences, s'il y a une voie qui nous permet parfois fugitivement de cerner ce qu'est le divin, c'est l'amour, et c'est aussi la beauté. Je crois que la beauté et l'amour sont les deux voies d'accès au divin. Il y en a peut-être d'autres, je ne suis pas exclusif en disant cela, mais pour moi, ce sont les deux voies les plus évidentes. Parce que quand vous aimez quelqu'un, eh bien, vous pouvez dire « j'aime cette jeune fille parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle fait bien l'amour, parce que ceci, parce que cela ». Et puis, il y a toujours un moment, parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont jolies, qui sont intelligentes, qui font bien l'amour, etc. Et pourquoi il y a quelque chose d'ineffable qui fait pourquoi c'est cette personne-là qui est pour vous essentielle et irremplaçable. Et c'est là où surgit l'inconnu, c'est là où surgit peut-être Dieu. Et je crois, mais l'amour humain, je crois que les moines dans les monastères font une expérience érotique, de tension érotique aussi forte que des amants. C'est d'un autre ordre. Et dans l'Église orthodoxe, nous avons un de nos plus grands saints, d'ailleurs qui appartient à l'Église universelle, qui n'est pas spécialement orthodoxe, qui est Saint Jean Climac. Et Saint Jean Climac, dans son échelle sainte, parle toujours presque avec les mêmes mots de l'éros divin et de l'éros humain. Ce n'est pas deux éros antinomiques, c'est un unique amour. Mais chez Saint Jean Climac, vous savez, c'est les degrés de l'échelle sainte. Alors il y a les différents degrés de perfectionnement assez traditionnels dans la littérature monastique. Mais chez Saint Jean Climac, le dernier degré, c'est celui de l'amour. Donc le plus difficile à atteindre. Et un des reproches que je fais ou que je ferai aux chrétiens, aux intellectuels chrétiens notamment, c'est d'abuser du mot amour. Le mot amour est un mot qui brûle, est un mot dangereux. Et je trouve que les chrétiens parlent toujours trop l'amour, l'amour, l'amour. C'est très difficile, l'amour. Ne pensez-vous pas que peut s'appliquer à vous quand même la parole de Jésus, malheur à ceux par qui le scandale arrive? Oui, c'est vrai, elle peut s'appliquer à moi parfois.
Et comment vivez-vous avec cette parole? Assez mal. Assez mal. Et lorsque j'apprends, ce qui m'arrive parfois, que des parents, par exemple, ont été scandalisés de voir dans la chambre de leurs enfants un de mes livres, ou horrifiés d'apprendre que ces enfants me connaissent personnellement, ont de l'amitié pour moi, ça me fait de la peine et ça me bouleverse. Parce que vraiment, brusquement, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui jettent sur moi un regard très noir, très hostile. Et comme moi, je ne me sens pas spécialement noir et je me trouve plutôt un gentil garçon, je suis vraiment affolé. Alors ça me fait beaucoup de peine et ça me perturbe, vraiment. Et ça m'arrive assez souvent parce que, effectivement, j'ai une réputation un peu sulfureuse. Mais encore une fois, je ne comprends pas très bien pourquoi. Parce que moi, je me trouve, et dire les gens qui me connaissent me trouvent tous très gentils, je vous assure. Je vous trouve très gentil aussi, remarquez bien. Vous me connaissez peu, n'est-ce pas? Mais je vous demanderais maintenant, est-ce que vous cesseriez de vivre si vous n'étiez pas chrétien? Ou en d'autres termes, est-ce que le christianisme est pour vous quelque chose que vous avez reçu dans votre milieu, ça appartient à une certaine éducation, à une certaine culture, ou si c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'être interne, profond de Gabriel Matzneff? Écoutez, je vous répondrai en vous disant ceci. Durant l'hiver 62-73, à la suite d'une crise dramatique, j'ai divorcé d'avec ma femme, qui était comme moi orthodoxe, très religieuse, élève iconographe. Enfin, nous étions un couple chrétien engagé, modèle, enfin, ce qu'on appelle un jeune couple chrétien. Enfin, bref. Et tout s'est écroulé. Non seulement j'ai divorcé avec ma femme, mais j'ai également divorcé d'avec l'Église, car cet échec du mariage était pour moi l'échec de ma relation avec le Christ, précisément. Et pendant plus de 3 ans, je n'ai pas mis les pieds. J'étais à l'époque producteur de l'émission orthodoxe à la télévision française. Je participais avec Olivier Clément et d'autres amis orthodoxes à un tas de congrès de jeunesse orthodoxe et tout. Enfin, beaucoup d'activités militantes, comme on dit. J'ai tout abandonné. Je n'ai plus mis les pieds dans une église pendant 3 ans. Et j'étais incapable de participer à la vie liturgique et sacramentelle. Je ne voyais plus mes amis orthodoxes ou mes amis chrétiens en général. C'était la rupture totale. C'était des années d'errance. Et puis un jour, je me trouvais à un colloque. Je ne suis pas très écrivain. Un colloque, c'est pas tellement mon style, mais enfin là, c'était un colloque à Benghazi qui était organisé par le colonel Kadhafi. Un colloque sur la civilisation méditerranéenne. Et là, j'ai appris, on m'a dit, vous savez, il y a une église orthodoxe à Benghazi. Je ne sais plus qui m'a dit ça là-bas. Et un soir, je suis entré, je suis allé, après le colloque, vers 6 heures du soir, je suis allé voir cette église orthodoxe. Je ne sais pas très bien pourquoi. Et il y avait le début d'une messe, le début d'une liturgie eucharistique. Je suis rentré. Et cette liturgie s'est déroulée. Je n'avais pas assisté à une liturgie orthodoxe depuis 3 ans. Elle se déroulait en arabe. Je reconnaissais l'office, parce que la liturgie de Saint Jean Chrysostome, je la connais par cœur, donc je suivais l'office sans comprendre les mots, puisqu'elle se déroulait en arabe. Et brusquement, d'abord j'étais furieux d'être entré dans cette église, parce que j'avais absolument pas envie de voir des gens, des bons dieux-arts. Ça, c'était vraiment aux antipodes de ce que je vivais à l'époque. Et puis, au fur et à mesure que s'est déroulé l'office, brusquement, j'ai eu envie d'aller communier. Et j'ai demandé, je ne sais plus, au diacre ou je ne sais quoi. On m'a dit que le prêtre, qui était d'ailleurs un évêque qui célébrait, qui était venu d'Alexandrie, parce que c'était une paroisse qui n'a pas un prêtre tout le temps, ne parlait que le grec ou l'arabe, et donc il n'était pas question pour moi de me confesser. Et je n'avais pas de langue commune avec lui, et depuis 3 ans, j'avais commis des péchés pour me confesser pendant des heures, n'est-ce pas? Eh bien, malgré cela, brusquement, je me suis senti vraiment animé d'une telle joie intérieure que je suis allé communier. Et ça a été extraordinaire, et j'étais très très heureux ce jour-là d'avoir communié. Et puis, après, quelque chose s'est renoué. Depuis cette date, je ne peux pas dire que j'ai repris ma vie d'église comme avant, mais ce jour-là, j'ai compris que vraiment, je ne pouvais pas vivre sans cette relation avec l'église. Vous n'accepteriez donc pas, malgré votre fascination, enfin votre intérêt pour le paganisme, vous n'accepteriez donc pas que je dise de vous que vous êtes un païen mystique? Il y a un très beau livre de Louis Ménard, qui était un auteur bien oublié de la fin du 19e, qui s'appelle « Rêverie d'un païen mystique ». Mais vous savez, je crois que le christianisme est venu accomplir les mystères du paganisme. Je crois qu'on parle toujours de la filiation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il y a aussi une filiation
de Pythagore, de tout ce qu'il y a de beau du platonisme, de tout ce qu'il y a de beau, de riche dans la tradition, dans les mystères du paganisme, qui est elle aussi accomplie et manifestée dans le christianisme. Je crois que le Christ est l'héritier, et aussi on pourrait dire aussi que le Christ est aussi l'héritier de la tradition bouddhique. Je crois que le Christ est le grand héritier et le grand récapitulateur, n'est-ce pas, de toutes les traditions spirituelles qui l'ont précédé. Et donc je vois plutôt une continuité et pas tellement une opposition. Je serais par exemple, si pour mes livres par exemple, je devais être par exemple excommunié, après tout, ça arrive assez rarement maintenant au XXe siècle, mais enfin on ne sait jamais, et ça peut arriver à un écrivain d'être écarté de la communauté à cause de ce qu'il écrit. Ça serait pour moi vraiment, je vivrais ça certainement très douloureusement. Et Dieu merci, il n'en est pas question, n'est-ce pas? Je ne suis pas le comte Tolstoï. Gabriel Matzneff, je vous remercie. Rappelons que Gabriel Matzneff a publié aux éditions de la Table Ronde de nombreux ouvrages, dont un journal où sont entremêlés les élans mystiques, la recherche de Dieu, le désir de la sainteté et les descriptions païennes les plus choquantes. Le dernier tome de ce journal, L'archange aux pieds fourchus, a failli lui mériter en 1983 le prix Marcel Proust. Gabriel Matzneff a aussi écrit plusieurs romans, dont Isaïe, réjouis-toi, paru à la suite de son divorce en 1974, et Ivre du vin perdu en 1981. De plus, un récit, Comme le feu mêlé d'aromates, en 1969. Matzneff écrivait d'ailleurs dans ce dernier livre ce qui suit. Pour moi, ce n'est pas un molle relâchement que j'attends de l'Église. Je suis un pécheur, mais ma soif d'absolu est à proportion de mon péché. Et après avoir écrit tant de pages sur le dionyzisme chrétien, je ne puis me dérober plus longtemps à cette vérité bien simple que la croix est crucifiante. Nous n'aurions point de cesse que nous ne fussions devenus des saints si nous étions véritablement pénétrés de la divinité de l'existence.